fiabilité du contrôle continu. Parce que nous avons des écoles de différentes écoles. Chez nous, c'est privé, et puis tu as les écoles ZEP, zone d'éducation prioritaire, et il y a les écoles à 5 étoiles. Entre le ZEP et le 5 étoiles, nous avons les 2, 3, 4 étoiles. Le niveau est différent, donc comment ça se passe? Et est-ce que vous avez prévu pour l'apprenant précoce? Madame a bien fait ressortir qu'il y aura très tôt, à l'entrée à l'école, cette observation que va faire le professeur pour identifier les élèves ayant des difficultés d'apprentissage, tout comme les élèves qui démontrent une capacité plus avancée que d'autres. Et c'est à partir de là que l'équipe de professeurs de la rémédiation, d'ailleurs le terme rémédiation on l'utilise là, mais c'est aussi enhancement, une forme de enhanced pedagogy qu'on va utiliser avec ces élèves. Quand on parle de continuous assessment, nous avons regardé cela surtout pour l'aspect de non-core subject, mais tout en sachant que la MES va agir comme modérateur. Ils pourront, quand ils le veulent, venir voir si les choses sont dans la ligne que nous voulons. Mais nous voulons que les professeurs ont cette responsabilité parce qu'ils sont les plus proches de l'élève et ils peuvent comprendre l'avancement de l'enfant, le progrès de l'enfant. Je pense que c'est une très bonne réforme que vous avez là, il faut la mettre en place. Mais j'ai l'impression que vous êtes arrêté à mi-chemin quand il s'agit de supprimer les leçons particulières. Parce que moi, je suis parent, arrivé à la CPE, je vais avoir mon fils qui va me demander mais à quel collège de ma région est-ce que je vais aller après. Mon but, j'ai plus de Star School, ok, sera de faire en sorte qu'il aille au meilleur collège de la région. Donc je vais lui donner des leçons particulières. Je ne saurais pas supprimer, je pense, les leçons particulières à ce niveau-là, sauf si l'État se donne les moyens de upgrade tous les collèges mauriciens. Je pense que l'État a les moyens, puisque moi on est tous ici de l'ancienne école. S'il y a 20 ans de cela, on m'aurait dit que tel ou tel collège aujourd'hui allait devenir un Star School, je n'aurais pas cru, et pourtant l'État l'a bien fait. Il y a 15-20 ans de cela, en 5-6 ans, on a eu, les collèges sont tout améliorés. Les gens ont tendance à croire que la réforme n'a pas pris les soins voulus pour toute la question de leçons particulières. La rémédiation que nous sommes en train de mettre en place dès la Standard 1, dès le Grade 1 comme on l'appelle, va aider à identifier les enfants ayant des problèmes. Et il y a des problèmes. Ne voulons pas dire que l'enfant est faible. Il se peut qu'un enfant qui est très bon dans ses études ait des difficultés à comprendre un concept quelconque. Ben, il va falloir trouver la méthode correcte pour essayer de faire l'enfant mieux comprendre et le remettre dans sa classe, et pour que l'enfant puisse se sentir bien. Toutes ces mesures accompagnatrices que nous sommes en train de mettre sur place va diminuer la dépendance sur les leçons particulières. On a enlevé l'histoire de A+. C'est pour diminuer la pression sur les enfants. Vous savez, il y a quelques années, quand on parlait des regional schools, on avait tendance à croire que ce ne sont pas des bons collèges. Aujourd'hui, moi, je suis en mesure de dire, avec les statistiques que j'ai en main, que nous avons les public schools qui font bien sûr. Je ne parle pas en termes de lauréats, je ne parle pas en termes de top grades, mais je parle en termes de average results. Quand je regarde les résultats des élèves, des meilleurs collèges, et quand je regarde les résultats des élèves venant des écoles privées quelquefois, dans les régions, les regional schools, on les appelle, mais les résultats sont comparables. Quoique que le intake n'est pas nécessairement pareil. Ce qui veut dire que nous avons un système qui est en train de travailler. L'État a donné les moyens depuis des années, je ne parle pas de là, depuis des années, aux écoles privées de upgrade leur infrastructure. Et je dois dire que moi, depuis que je suis arrivée, j'ai été visiter quelques écoles et j'ai été agréablement surprise parce que les écoles, considérées comme étant des écoles moyennes, ont des laboratoires de qualité aussi comparables avec des laboratoires que j'ai connus moi dans les collèges considérés comme étant des Star Schools. Maintenant, en ce qui s'agit des leçons particulières, je ferai un appel aux parents. Si un enfant qui rentre à l'école le matin à 8h, 8h30, travaille toute une journée, par la suite va prendre des leçons et termine vers les 6h, rentre chez lui par la suite après un dîner, se met à faire des devoirs pour retourner à l'école le lendemain. On laisse très peu d'espace à cet enfant-là pour que l'enfant puisse, de son propre gré, aller vers ses livres, avoir le plaisir de faire la lecture, avoir le plaisir d'apprendre.
Il va falloir que tout un chacun, que ce soit les officiers du ministère, que ce soit les enseignants, que ce soit les heads of school et que ce soit les parents, il va falloir nous donner ce coup de main-là pour bien faire comprendre. Il faut faire attention. Si on vient se dire que tout le monde ira pour les leçons particulières, mais malheureusement, il y a des gens qui ne penseront pas et qui penseront vraiment, mais il faut que j'aille faire ça. Mais non, l'État vous donne la possibilité de permettre à vos enfants d'étudier dans un cadre meilleur. L'État vous donne la possibilité d'avoir un encadrement de l'enfant à l'école. Les remedial teachers, pas seulement le professeur de la classe, mais le professeur de la classe sera soutenu par un autre enseignant qui pourra encadrer l'enfant. On donne ces moyens-là. Il va falloir jouer le jeu à fond. Il va falloir que tout un chacun donne son petit coup de main. J'ai un enfant qui va faire la CPE l'année prochaine. S'il ne fait pas bien en 2016, est-ce qu'il sera parmi le premier batch qui va faire le annual schooling en 2017? Et concernant le grade 7, 8 et 9, est-ce qu'il y aura les classes de redoublage? Si un élève n'arrive pas à passer sa CPE, l'élève a un choix de refaire sa CPE ou d'aller dans une filière, dans une classe de prévoc. Soit vous voulez que l'élève continue, soit vous voulez qu'il refasse sa CPE, enfin qu'il refasse sa sixième, dans lequel cas l'enfant va prendre part aux examens en 2017. En ce qui s'agit de la grade 7, 8 et 9, on va essayer d'encadrer les élèves. On a dit que pour les élèves qui sont moins, disons qu'ils sont moins prêts, qui ont un autre rythme de développement, on va même étendre ça sur 4 années. Mais n'empêche, si quelqu'un n'arrive toujours pas et qui ne veut pas aller dans une autre filière, il aura la possibilité de refaire sa classe. J'aurais aimé qu'on ait une garantie que les écoles, les profs des écoles privées, puisque nous sommes des partenaires de l'éducation nationale, donc que nous puissions avoir une garantie que les profs auront aussi cette formation qui est nécessaire pour pouvoir dispenser cette éducation de l'art que vous préconisez. Donc nous qui sommes au niveau avec les enfants jusqu'à Year 6, est-ce que ce sera possible de bouger jusqu'à Year 9 ou bien nous restons que dans le Year 6 et le Year 9? Est-ce que si jamais l'enfant accuse continuellement en retard, est-ce que l'enfant monte de classe ou bien il reste dans la classe où il est et au moment où il est prêt, à ce moment-là, on le fait monter? Pour le bien de l'enfant mauricien, les professeurs ont besoin d'une formation. On est en train de travailler avec d'autres institutions, l'UTM, aussi quelques institutions privées, pour pouvoir donner plus de temps et pouvoir dispenser des cours à un plus grand nombre de professeurs. Si un professeur du primaire veut travailler dans le secondaire, la personne aura besoin de faire une application et d'être... si jamais il y a une place qui est offerte, personne n'empêche de nos jours-là qu'un professeur qui a les qualifications requises puisse aller au secondaire. Personne ne passera automatiquement du cycle primaire au secondaire, non. Bien sûr, il y a tout l'encadrement qu'on va offrir à l'enfant. Mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, un enfant, dans les classes plus bas, n'arrive pas à faire le niveau, il va falloir lui donner la possibilité de refaire. Mais il faut comprendre aussi qu'après la PESAC, tous les élèves peuvent monter au grade 7, en grade 6 et 7. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de contrainte. Je parle de le choix Asian language, arabique et créole. Est-ce que vous n'auriez pas pu, disons, basculer ça pour les modular assessment, au lieu de faire ça devenir des core subjects et d'examiner? L'anglais, le français, les mathématiques et les langues, tout comme sciences et géographie, histoire et géographie, sont des core subjects. La seule chose, et vont être examinés. La seule chose que nous faisons là, c'est que pour les sciences et pour histoire et géo, nous sommes en train de diviser le syllabus en 2 étapes, 2 modules, pour que l'enfant n'ait pas trop à faire en 6e. C'est pour alléger l'évaluation, mais l'enfant l'apprend en 5e. À la fin de la 5e, il y a des examens nationaux, oui, qu'on fait déjà là, National Exams, qui fait que maintenant nous sommes en train de dire que les points
seront pour les sciences et histoire et géographie, on pourra les utiliser par la suite. Mais ce sont des core subjects. Il reste des core subjects. Que se passe-t-il si on détecte un enfant avec un certain handicap et où est-ce que l'enfant se situe dans toute cette réforme? À part les unités intégrées que nous sommes en train de mettre dans toutes les écoles primaires, mais il y a aussi les resource centers que nous sommes en train de mettre chez Pi. Il y en a 4 en ce moment-ci, nous aurons 4 autres, où on prendra non seulement l'éducation de l'enfant, mais aussi l'encadrement que l'enfant aura besoin, que ce soit sa physical handicap ou bien quelqu'un qui a un mental handicap, d'autres mesures. On est en train de commencer à venir avec une unité plus performante pour ce qu'il s'agit de Special Needs Education. Actuellement, nous avons des collèges régionaux mixtes, c'est-à-dire qui sont non-mixed collèges. Mais qu'est-ce que vous avez prévu pour les enfants qui termineront avec les grade 6 à partir du grade 7 jusqu'à grade 9, sachant déjà que ces enfants de 12 ans à 14 ans, c'est une période d'adolescence assez difficile. Est-ce que vous avez prévu des cellules psychologiques dans les collèges ou est-ce que les collèges resteront tels qu'ils sont actuellement? L'adolescence n'est pas un moment où l'enfant a forcément besoin de psychologue. Quoique, l'adolescence, je suis d'accord avec vous, est un moment où l'enfant est en train de changer physiquement, il a besoin d'un soutien. Ce soutien doit, dans un premier temps, venir des parents, ensuite des professeurs, et quand il y a un problème qui ne peut être géré au sein de la classe avec les professeurs ou avec les parents, à ce moment-là intervient le psychologue. Nous avons au ministère des psychologues qui vont, quand on le demande dans les écoles, mais nous sommes aussi en train de considérer la nécessité d'augmenter le nombre de psychologues pour nos écoles. On est aussi en train de travailler sur l'aspect d'éducation à la sexualité, l'éducation aux émotions, pour essayer de voir comment mieux gérer la situation. Mais il ne faut pas vraiment penser que voilà, quand les enfants sont en phase d'adolescence, qu'ils auront forcément des problèmes, etc. Non. Mais je pense que c'est bien d'avoir des psychologues attachés au ministère qui pourront venir en aide là où il y a besoin. J'aimerais savoir un peu plus sur l'ampleur de l'examen que vous dites qu'il y aura lieu. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, ça va pas revenir au système du CPE à la fin? Est-ce qu'à un moment donné, quand on donne le choix aux parents, ça ne revient pas finalement à revenir vers le best school? Le best school au catchment area, au régional et autres. Effectivement, tout ce qui est de non-colony area, c'est très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enfant n'a pas le temps de faire tout ça. Il n'est pas vraiment épanoui et je pense que moi, en tant que présidente, peut-être les autres parents aussi, on est là pour vous aider aussi à faire à ce que petit à petit, il y ait moins d'examens pour l'enfant parce qu'il est en train de passer par un système extrêmement dur à un si jeune âge. Les non-core subjects ne vont pas être enseignés par les profs de l'école. Ce sont des resource persons qui viendront spécifiquement pour les non-core subjects. Le fait même d'enlever le stress permettra aux jeunes de mieux de mieux utiliser leur temps. Sur le timetable du primaire, il y a des classes qui étaient supposées être allouées pour les arts, pour physical education, mais qu'on n'utilise pas. Mais je pense qu'il va falloir intégrer ces non-core-là dans ces périodes. Le PSAC va permettre à ce que l'enfant ait un certificat de scolarité primaire. Il va permettre à l'enfant de passer au secondaire. Et c'est un certification. Il y a des élèves qui peut-être, comme vous dites, ont leur propre rythme de développement, n'auront pas à ce point-là atteint le développement escompté, mais cet enfant-là pourra aussi monter en soutien et lui donner le temps de se rattraper en cours de route. Nos enfants passent par des institutions primaires, secondaires, tertiaires. Quand ils sortent de là, they have to be at par with students from any other part of the world. L'examen, c'est une évaluation. Quel regard nous jetons sur l'examen va changer l'histoire. Aujourd'hui, CPE, the high stakes exam, tout le monde est en train de courir après les résultats pour pouvoir trouver une place dans une national school. Demain, ce ne sera pas comme ça. Madame la ministre nous expliquait, le côté de la national school, pour tout ça, c'est une réforme formidable.
suis satisfait avec ça, mais je pense que tout le monde est d'accord avec. La réforme que la ministre peut faire, est assez correcte, sauf que moi, on est un petit appréhension, c'est pas moi qui pense comme moi, nous pouvons savoir pour aller, nous pouvons tomber du feu. Parce qu'il là, supposé, nous pouvons faire réforme pour soulager, éliminer la compétition, soulager le stress, éliminer le stress des enfants. Mais au fait, là, la 6e, tu as CPE, tu peux faire l'examen. Là, par de faire, tu peux faire assessment, mais quand vous êtes dans le collège, pour gagner l'académie, vous n'avez pas mis les meilleurs pour gagner les meilleurs collèges. Mais compétition qui va arriver. Il faut plus pire encore parce que là, vous avez payé les sous particuliers au niveau collège, il coûte beaucoup plus. Mais là, on parle à ce qu'il y a, vous êtes dans l'éducation mauvaise, vous avez des poids de mesures. Quoi que l'éducation gratis, mais les villes de la région. Si vous vivez dans la région, nous sommes défavorisés, fréquentement l'école. Nous sommes par exemple dans l'école Rivière-Noire. Bon, Rivière-Noire, au monde, bon, au boulot, nous venons. Mais là, vous êtes, comment dire, là, vous êtes résultat même, vous êtes dans les ZAP unis. ZAP, c'est une zone d'éducation prioritaire, je crois. Là, vous êtes, puis la priorité, pour être à l'école, il nous apprend 6 ans. Pour nous gagner un bon professeur, par exemple, vient la guerre. Là, il y a une classe, il y a 6 classes pour moi, en 6e. Parce que si la pluie tombe, on va sortir de l'école de complète. Juste pour couvrir une chalte, mettre des feuilletons là-haut. Il y a encore 8 ans là. Moi et les parents, on remercie aussi la ministre d'avoir fait cet effort d'être venu envers les parents parce qu'on est surtout les plus concernés et on avait beaucoup de doutes. En ce qui concerne la session et de la présentation qui a été faite, on se pose quand même beaucoup de questions. Mais moi, je pense que la ministre, en dehors du fait que allons oublier la politique à part, allons essayer d'avancer ensemble. S'il faut travailler, on a beaucoup de parents qui sont là pour aider. Il faut éliminer ce système de CPE. C'est impossible qu'un enfant passe par autant de pression à un si jeune âge. Il clarifie un petit peu sur certaines questions, mais comme on va la même dire, je n'ai pas encore défini exactement certaines choses. Donc, si je n'ai pas encore défini, nous aussi, nous pouvons un petit peu dans le doute à ce moment. C'est excellent. Moi, je suis bien content de cette plateforme-là, parce que vous connaissez, moi, dans mon carrière, j'ai passé plus de 40 ans dans l'éducation, toute ma carrière, il finit avec CPE. Moi, je connais qui ça, il stresse les professeurs, parents, élèves. Finalement, nous tous nous avons une académie d'excellence, mais les valeurs se perdent. Du monde peut grandir, peut dans valeur, et peut dans l'année, où vous trouvez un chemin, tout le temps vous dites ça. Je constate ça, les jurons quand vous conduisez en chemin. Il n'y a pas de courtoisie. Parfois, bagarre, la guerre, levée, à cause d'un simple manque de courtoisie. Moi, je suis bien content de sa réforme là parce qu'il est en arrivé pour faire réforme. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Très intéressante et bien positive parce que je pense que mes parents viennent venir en grand nombre. Ils viennent faire preuve d'un intérêt pour la chose et aussi qu'ils ont fait faire nous part de l'appréhension, nous fait réussir éclaircir bonne question qu'ils ont fait poser, qu'ils n'ont pas fait trop faire. Là, je pense qu'ils sont sortis là avec toute l'information requise. Par rapport aux écoles ZEP, nos parents mettent de l'avant que le fait que dans l'école ZEP, c'est prioritaire, mais on ne sait pas traiter en tant que tel. Ah non, pas d'accord du tout, parce qu'ils m'ont pensé que les écoles ZEP recevront nous l'attention spécialement déjà, avant même que mes parents fassent la requête, le ministère peut venir dans cette deuxième phase de développement des écoles ZEP. Je crois que ce n'est pas fondé.